Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 149. Ce mercredi, c'est à Auteuil que se dispute notre Quintet Plus dans le prix Prince des Coins. Une épreuve sur les haies longue de 3900 mètres. Ils sont 18 au départ pour étudier cette compétition. J'ai à mes côtés tout d'abord Christophe Crozatier. Bonjour messieurs, bonjour à tous. Et Julien Van den Doren, l'homme en noir. Ouais, bonjour à tous. Je me sens bien comme ça. Vous gardez le noir malgré la défaite des All Blacks, vous. Je n'ai pas hésité. Ouais. Bon, allez, on est parti, Julien, avec l'As Royal Breeze, vainqueur du prix Rosorno en mars, précisément sur ce même parcours. Ça lui vaut de porter ici 71 kilos. C'est vrai, 71 kilos, même s'il est désormais un petit peu mieux placé par rapport à ses dernières sorties dans la catégorie des handicaps, mais c'est quand même une lourde charge, 71 kilos. Bon, il va bénéficier de la montre de Christophe Pieux, mais ça n'a pas suffi pour que je le retienne, à mon avis. Cette lourde charge va vraiment le pénaliser, je ne le vois pas mieux qu'à la porte du Quintet. Christophe. Oui, effectivement, même si on l'a baissé d'1 kilo, confié à Christophe Pieux sera sans doute sous-coté dans cette épreuve où il aura besoin d'un terrain très lourd, ce qui ne semble pas s'acheminer vers les pluies à l'heure actuelle. Donc bon, je pense que l'impasse est tentante malgré le talent qu'on connaît à son jockey. Christophe, on passe au numéro 2, Lord Mirand, qui vient de faire une très bonne rentrée ici même. Oui, effectivement, des progrès sont attendus. C'est un cheval à l'aise aussi bien en steeplechase que sur les haies. L'entourage est relativement confiant. Je pense que c'est un bon point d'appui dans cette épreuve. Julien, il court en haie avant de retrouver le steeple, c'est quand même sa spécialité. C'est sûr, il avait devancé Hors Noir de Somoza dans le prix des dragues cet été, enfin le 16 juin dernier, juste avant. Cheval qui vient d'effectuer une très bonne rentrée dans le prix de l'Orléanais. Il est quand même troisième de Dano et de Tidal Fury. Bon, c'est 69 kilos dans la catégorie des handicaps, c'est vraiment justifié. C'est un sujet de classe. En théorie, pour moi, c'est l'une des premières chances de la course. Sujet endurci sur la montante. Pour moi, sa place est dans les 3-4 premiers. Alors, on passe au 3, Golden Silver. Malgré ses 5 ans, c'est un concurrent qui est très confirmé dans les Quintet Plus. Il en a couru 10. Il a une victoire et 5 places. 60% de réussite, Julien. C'est vrai qu'il est bien connu à ce niveau de compétition. Un sujet endurci qui aime bien galoper tout de suite en bon rang et qui lâche jamais le morceau dans une phase finale. Maintenant, sa situation au poids ne lui laisse vraiment pas de marge avec 68 kg et demi. Malgré son courage, je ne le vois pas mieux que pour la 5e place. Ça sera l'un de mes regrets. Il portera les œillères. Oui, c'est plutôt un cheval qu'on peut inclure en bout de combinaison parce que face à des vieux tontons, des vieux guerriers qu'on connaît bien, sa tâche paraît quand même un tout petit peu compliquée. C'est un cheval qui a besoin d'un terrain plutôt bon, pas trop pénible en fait, et donc je l'ai éliminé malgré tout. C'est un regret comme Julien. Allez, le 4, c'est Kazimierski. Après 15 mois d'absence, il n'a pu jouer le moindre rôle pour sa rentrée, Christophe. Oui, pour encore manquer d'un parcours. C'est un cheval qui est très imposant. Il a besoin de se régler encore 2-3 courses dans les jambes avant de le retenir. Julien. On va sûrement le regarder courir, on va le laisser progresser un petit peu en niveau conditions. Sa qualité ne lui fait pas défaut, maintenant c'est encore trop tôt. Le 5, c'est Nono des Ongrets. Il est absent depuis la mi-juin, mais il a l'habitude, Julien, de courir bien frais. Tout à fait, il court bien sur sa fraîcheur et, comme on dit, souvent on ne condamne jamais un cheval sur un seul échec. C'est le cas pour ce Nono des Ongrets qui a vraiment déçu dans le prix Ardati. Mais attention, auparavant, il avait vraiment fait preuve d'une belle constance à ce niveau de compétition. À mon avis, il est prêt à se racheter. C'est un choix prioritaire. Christophe. Oui, j'ai pas grand chose à rajouter. Julien a très bien résumé la situation. Effectivement, il faut s'en méfier tout particulièrement. C'est un cheval qui s'est montré très régulier en meilleure société et donc normalement sa place est à l'arrivée. On connaît l'habileté de son entraîneur pour présenter ses chevaux d'emblée tout prêt. Le 6, Magique Fabien est également absent depuis la mi-juin, le 16 juin pour être précis, mais c'est un concurrent qui est très régulier. Oui, voilà, sa régularité plaide en sa faveur, donc on peut quand même lui voir une toute petite chance, même s'il peut encore manquer un peu de conditions. Julien. Après 6 mois d'absence, il avait bien couru en début de saison, dans une bonne course à conditions, disputé sur les haies d'Auteuil, donc lui aussi court bien frais. C'est un sujet qui évolue ici dans sa catégorie. Il reste sur une excellente deuxième place derrière Onyx dans le prix Ardati. À mon avis, il ne faut pas l'oublier au moment du choix, ça sera vraiment très hasardeux. Très hasardeux. Le 7, c'est Celtic. Il n'a jamais fini plus loin que 5e depuis ses débuts en haie. C'est bien ça. Ouais, c'est bien. On l'a vu débuter dans la catégorie des handicaps l'avant-dernière fois dans le prix Jean Bart où il a accroché une bonne 5e place. Un sujet à mon avis qui avait besoin de s'endurcir quand même dans la discipline de l'obstacle. Ça semble bien se passer avec lui. Il semble prendre son nouveau métier du bon côté. Bon, c'est le redoutable tandem Arnaud Chaillet, Jacques Ricou. C'est une chance. Maintenant, je le vois pas trop gagner. Il sera un petit peu sous-coté. Je le garde quand même.
représentant de la Kazakh Mulrian. Oui, d'ailleurs, c'est sans doute pour ça qu'on lui a attribué un tel poids. Finalement, ça lui enlève quand même pas mal de chances pour disputer l'arrivée, au moins pour la victoire. Malgré tout, entraînement redoutable. Il faut quand même l'inclure en bout de combinaison si on a la place, mais il peut décevoir. Le 8, c'est Michello. Christophe, il est en grande forme actuellement, celui-là. Oui, effectivement. Bon, il a pris 4 kilos par rapport à son dernier handicap. C'est un petit peu justifié, mais bon, dans cette société, face à une telle confrontation, je vais y arriver. Je pense que c'est quand même une chance régulière. Julien. Ouais, il avait pulvérisé l'opposition à Châteaubriand l'avant-dernière fois, il s'était imposé de bout en bout. Dernièrement, il a confirmé dans une bonne course à condition ici même, en prenant une bonne deuxième place derrière un très bon cheval, un Tidal Fury. 66 kilos, ça me paraît vraiment raisonnable face à de tels adversaires, ça sera mon outsider préféré. Le 9, c'est Lorenovic qui vient de bien courir finalement pour ses débuts à Auteuil. C'est vrai, on a de bons bruits concernant ce Lorenovic, notre collègue Hubert de Bruyne. Voilà, nous en dit du bien. Il a vraiment laissé une bonne impression la dernière fois dans le prix Union Risque. Ici même, attention, il devrait être sur la montante, sur Lorenovic. Bon, je ne l'ai pas gardé, je demande encore à voir, mais j'ai longtemps hésité avant de le retenir. Christophe. Oui, moi aussi, je le surveille de très près. Je pense que c'est un cheval qui a du potentiel et qui devrait vite s'affirmer dans cette catégorie. Malgré tout, j'avais pas la place, mais on va le surveiller de très très près. Allez messieurs, c'est l'heure de la publicité. On va parler, je crois, du 36-01, mais vous avez l'habitude.